Arrivé tard, le dimanche 28 décembre, le séjour de 24 heures de Francine Muyumba débute le lundi 29 décembre dès 5h30 par ce culte matinal où elle et sa délégation, composée de jeunes leaders, vont prendre part. Culte qui va connaître la participation du chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste. Après le culte, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a été reçue par le chef spirituel et toute la communauté de l'église. En somme, Francine Muyumba va rappeler les valeurs panafricaines qu'incarne Simon Kimbangu, valeurs qu'a reconnues encore une fois devant la nation congolaise, le chef de l'État tout récemment devant le Congrès. Papa, on ne peut pas parler de panafricanisme sans avoir cité votre père. Pour la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Simon Kimbangu, qui fait partie de premiers qui ont milité en Afrique pour la liberté des Africains, n'appartient pas qu'à cette église, mais à la nation tout entière, à l'Afrique et au monde, une chose que les jeunes devront savoir et en être fiers. D'ailleurs, en signe de reconnaissance, elle et sa délégation vont déposer des gerbes de fleurs au mausolée de Simon Kimbangu. Francine Muyumba a aussi visité le terrain qui va abriter d'ici 2016 30 maisons qui servira de lieu d'accueil des jeunes venant du monde en visite à Kamba. Sur place, les travaux sont en cours à la grande satisfaction de la présidente de l'UPJ. Elle, qui tient totalement à sa réalisation, a appelé tous les leaders de jeunes à y contribuer, comme l'ont fait elle et ceux qui l'accompagnaient pour marquer le premier pas en signe de cohésion. Avant de regagner Kinshasa après une journée d'intense activité, elle et sa délégation auront un échange avec le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, laissant un bouquet de fleurs, une façon de lui souhaiter ainsi qu'à toute la communauté kimbanguiste une bonne année 2015.